Il y a quelques années, j'ai pris une décision importante pour ma vie. J'ai établi une liste qui me guide encore aujourd'hui et je l'ai appelée la liste des intouchables. Mais qui sont les intouchables? Ce sont des personnes que tu décides de ne jamais salir, de ne jamais humilier et de ne jamais combattre par méchanceté, même lorsque votre relation traverse une période difficile. Attention! Honorer une personne ne signifie pas fermer les yeux sur le mal. Tu peux prendre tes distances, établir les limites et dire la vérité, tout en refusant de répondre au mal par le mal. David, dans la Bible, l'homme selon le cœur de Dieu, avait eu plusieurs occasions de faire du mal à Saul. Pourtant, même lorsque Saul s'était retourné contre lui, David avait refusé de porter la main sur celui qu'il considérait comme loin de l'Éternel. Pourquoi ai-je établi cette liste? Écris en commentaire pourquoi et je te répondrai. Parce que j'ai compris que la vie est gouvernée par des principes. Celui qui respecte les principes protège sa destinée. Il brise certains cycles destructeurs dans sa famille. Et il avance avec une conscience pure devant Dieu. Voici donc 4 catégories de personnes que je considère comme des intouchables. Premier intouchable, tes parents. On pourra dire ce qu'on voudra, mais la parole de Dieu déclare « Honore ton père et ta mère ». Cela ne veut pas dire que les parents sont parfaits, ni qu'ils ne commettent jamais d'erreur. Cela signifie que, même lorsque tu dois établir des limites, que tu refuses de les insulter, de les humilier ou de chercher volontairement à les détruire. Deuxième intouchable, les personnes qui t'ont enseigné la parole. Qui sont ces personnes? Ce sont des personnes qui t'ont nourri spirituellement lorsque tu ne connaissais rien. Elles ont prié pour toi, elles t'ont enseigné, corrigé et accompagné pendant une étape importante de ta vie. Même si avec le temps, vos chemins se séparent ou que certaines choses changent, n'oublie jamais ce que Dieu a utilisé ces personnes pour accomplir dans ta vie. La reconnaissance ne doit pas disparaître simplement parce qu'une relation a changé. Même si tes relations ont changé, continue d'être reconnaissant. Troisième intouchable, les personnes qui t'ont introduit sur le chemin de la prospérité. Ce sont des personnes qui t'ont aidé à comprendre que tu pouvais développer un talent, suivre une formation, entreprendre, créer de la valeur ou bâtir quelque chose de grand. Elles ont peut-être vu en toi un potentiel que toi-même tu ne voyais pas encore. Ces personnes ont été des ponts. Elles ne sont pas peut-être responsables de tous tes succès, mais elles ont contribué à ouvrir ton esprit et à te montrer un chemin. N'oublie jamais les ponts que tu as empruntés pour atteindre ton niveau actuel. Quatrième intouchable, les personnes qui t'ont ouvert la porte d'une relation. Parfois, une personne ne te bénit pas directement, mais elle te présente à quelqu'un qui devient une grande bénédiction dans ta vie. Malheureusement, certaines personnes deviennent tellement proches de leur nouvelle relation qu'elles finissent par oublier, mépriser ou même vilipender celles qui les avaient mises en contact. Ce n'est pas bien. Repentez-vous. Pour dire vrai, ne tombe jamais dans ce piège. Tu peux développer une nouvelle relation sans trahir l'ancienne. Tu peux avancer sans rabaisser la personne qui t'a ouvert la porte. Et ne pense pas que l'honneur consiste seulement à bien parler devant quelqu'un, tout en le détruisant derrière son dos. La Bible enseigne qu'une parole prononcée en secret peut finir par être connue. Même le vent parle, le Saint-Esprit parle. Même lorsque personne ne rapporte directement tes paroles, ton comportement, ton attitude et ton énergie finissent souvent par révéler ce qui est réellement dans ton cœur. Fais donc très attention à la manière dont tu parles des personnes qui ont joué un rôle très important dans ton parcours. Et maintenant, quel est le cinquième intouchable?
Rendez-vous donc sur ma chaîne YouTube où nous allons approfondir ce sujet et découvrir la suite de cette liste. Abonne-toi à cette page car je crois que pour accomplir sa destinée, il ne suffit pas simplement d'avoir du talent. Il faut également connaître les principes, être formé, être nourri et apprendre à marcher avec sagesse. Je me ferai un plaisir de partager ces leçons avec toi. À très bientôt. C'était votre coach Gaël Jutz.